Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un home déco. Il s'agit d'un cadre photo effet faux livre. Donc c'est un tuto réalisé pour la boutique L'équipe de Corinne avec la collection Storybook de chez Shoe & Flower. D'abord pour commencer, je fais mon devant de carte, de faux livre. Donc j'ai tamponné sur du papier aquarelle à la Versafine noire le tampon couverture de livre et je viens travailler avec une poudre Lindy's. Donc c'est la couleur Afternoon Delight des nains. Donc c'est du bleu marine avec des reflets de violet et il y a du mica irisé bleu dedans. Donc je dépose de la poudre, je viens mettre de l'eau et ensuite avec un pinceau plat, je recouvre la totalité de la carte. Je sèche la première couche au heat gun et là j'intensifie de nouveau avec ma poudre et je garde cet effet splash en fait des poudres. Donc je sèche directement. C'est beaucoup plus simple de sécher au heat gun. N'oubliez pas de sécher le recto et le verso, ça va permettre d'aplatir la feuille, donc ce sera beaucoup plus facile de travailler. Là, je viens intensifier le centre de mon tampon en remettant juste de la poudre à cet endroit-là et je viens l'étaler au pinceau. Et en fait, on voit un petit peu ces effets de couleurs violet, bleu qui se mélangent. De nouveau, je sèche au heat gun. Ensuite, on va venir travailler la structure de notre home déco. Dans du cartox bleu marine, j'ai découpé deux morceaux de 12 par 10 cm, deux morceaux de 17 par 10 cm et un morceau de 18 par 28,5. Ensuite, dans mes morceaux, dans les longueurs de 10 cm, j'ai fait des plis tous les centimètres et je viens plier en accordéon. Et dans mon morceau qui fait 18 par 28,5, c'est dans la longueur des 28,5, j'ai fait un pli à 12,5 et à 16 cm. Et entre 12,5 et 16, c'est ma tranche. J'ai refait des plis de tous les 5 mm pour de nouveau avoir un accordéon et une ouverture un petit peu arrondie comme un livre. Donc je viens plier en accordéon tous mes plis et en fait ça me permettra d'avoir la profondeur de mon effet faux livre. Le cardstock bleu que j'utilise, c'est un cardstock de chez Stampin' Up, mais on pourrait très bien utiliser la marque Basil ou peu importe. En tout cas, un cardstock qui ne se déchire pas quand on le plie. Donc là, je viens renforcer la tranche de mon home déco. Comme c'est du papier quand même qui doit faire, je crois, à peu près 200 grammes. Pour le mécanisme d'ouverture, j'avais un petit peu peur que ça soit trop léger et qu'à force, ça se déchire. Donc je suis venue redécouper dans mon cardstock bleu un papier qui fait 6,5 par 18 cm. Et dans la longueur des 6,5, j'ai fait des plis à 1,5 cm, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 et 5. Je retravaille donc ce morceau, je marque mes plis mais surtout j'arrondis pour avoir ce mécanisme d'ouverture. Et pour la tranche extérieure, pour qu'elle soit décorée, j'ai utilisé un papier de chez Lily Pot de Colle, donc c'est la référence Magic Marine, et j'ai coupé un morceau de 6,5 par 18 cm. Donc là, je colle d'abord la tranche intérieure, ou alors je viens juste coller les pattes de collage, donc les bords de 1,5 cm. Je ne mets pas de colle au milieu, je veux garder cette souplesse, et pour le mécanisme d'ouverture, je veux que ça s'ouvre à plat, donc je ne viens pas coller au milieu. Par contre, je colle de part et d'autre pour que, bien sûr, ça s'intègre à l'intérieur du home déco. Donc, j'essaye de remarquer mes plis. C'est surtout des arrondis que je veux. Et là, à l'extérieur, je viens coller le papier de chez Lily Pot de Colle. Alors, c'est un papier effet toile avec des paillettes. Donc, il est bleu marine. Et les paillettes, elles sont bleu turquoise, un petit peu holographique. Il est vraiment très, très beau ce papier. Et une fois encore, c'est un pur bonheur à utiliser. Vous n'avez plus qu'à décoller la pellicule là où il y a la partie autocollante. Et vous collez, ça ne gondole pas. Enfin, c'est de la super qualité. Moi, j'adore les tissus de chez Lily Pot de Colle. Ils sont vraiment super. Alors, là, on va venir travailler donc l'intérieur de l'effet faux livre. Donc, il faudrait, dans l'idéal, que vous ayez des petites pastilles autocollantes, c'est quand même plus facile, ou alors un petit de l'adhésif autocollant, du double face, voilà.
Donc là, il faut insérer les petites vaguelettes les unes dans les autres, de telle sorte que ça vient s'imbriquer l'un dans l'autre et que ça ferme complètement l'angle du faux livre. Alors ça glisse, normalement ça glisse tout seul puisque les espaces sont de 1 cm à chaque fois. Donc c'est régulier, les plis sont réguliers, il y a autant de plis sur les grands bords que sur les petits bords. Donc normalement ça s'intègre bien. Et c'est là que les pastilles autocollantes sont intéressantes. C'est qu'une fois que vous avez mis en place vos bords, vous n'avez plus qu'à soulever l'extrémité, mettre une petite pastille autocollante et ça colle tout seul. Surtout quand vous faites des cadres comme ça, aidez-vous de votre tapis de coupe pour que les angles soient bien droits. Parce que on a vite fait de ne pas coller droit et du coup ça vous ferait une structure qui ne serait pas du tout à angle droit. Donc là on vient bien emboîter les petites vagues les unes dans les autres. Voilà, donc là je vais mettre de mon tapis, je vérifie que mon angle soit bien droit et hop, la pastille autocollante et ça se colle vraiment tout seul. Donc ça c'est assez pratique. Donc là c'est vraiment la structure de votre home déco et ensuite on viendra décorer l'intérieur avec un effet de profondeur. Comme s'il y avait une petite scénette quand vous ouvrez votre home déco. Donc là, je vais retravailler ma tranche parce qu'elle est un petit peu rigide avec le tissu autocollant. Moi, ce que je veux, c'est une forme d'arrondi comme un livre. Et voilà, je viendrai coller à l'intérieur mon cadre. Alors, pour la fermeture, comme j'ai rigidifié ma tranche, il ne ferme pas très bien. Donc, ce que je fais, c'est que je vais m'aider par une paire d'aimants. Donc, c'est des tout petits aimants qui font 1 mm d'épaisseur et 1 cm de diamètre. Donc, je viens en coller un, j'en glisse un sous la première petite vague, là, sur le côté droit. Et je viendrai mettre l'autre aimant sur ma couverture. Donc là, j'ai préparé d'abord le fond de ma boîte. Donc j'ai fait une petite scénette avec les papiers de la collection et des petits personnages qui viennent de planches de tampons de chez Florilège. Donc c'est de la dernière collection également. Je cherche le nom et c'est les tampons clear Ourson d'hiver. Pour la mise en couleur, j'ai voulu travailler avec mes crayons Albrecht Dürer. C'est des crayons aquarellables. J'ai utilisé donc un combo de marron ocre et puis un combo de bleu, assez froid. Donc là, vous venez coller le fond de carte. Ne vous trompez pas sur le double face. Vous mettez bien le double face sur la partie visible et on le colle au dos du fond de carte. J'ai utilisé la même dimension que mon cadre, c'est-à-dire un papier qui mesure 12 par 17 cm. Donc le double face est pratique pour ça. On vient bien s'ajuster sur les bords de notre cadre et on voit, vous voyez, au fond, donc notre papier de fond qui est bien collé. Et donc ensuite, vous coupez des morceaux de papier qui font 12 cm de large. La hauteur, vous faites ce que vous voulez. Il suffit de faire comme des petites montagnes en fait. Et on vient les insérer dans les creux de notre mécanisme. Il suffit juste de garder la largeur de 12 cm. Après, pour la hauteur, vous faites ce que vous voulez. Là, j'ai utilisé une chute de papier dans laquelle je suis venue découper avec un die de bordure pour un effet nuage vague. Et le papier calque, je suis venue juste détourer autour de fleurs sur une largeur de 12 cm. Avec les die cuts de la collection, ah bah là c'est hyper simple puisque vous avez déjà vos décorations. Donc il suffit juste de les mettre les unes avec les autres. J'ai fait juste une étiquette avec l'étiquette les die cut tickets. Et puis j'ai utilisé les petites étoiles, j'ai utilisé des tags, j'ai utilisé des petits fanions pour décorer l'intérieur de ma boîte. Donc là, on vient d'abord coller un bord. Donc le double face, c'est quand même assez facile, il ne faut juste pas se louper quand vous le mettez. Donc j'ai mis dans le fond, dans le premier creux qui est au fond. Et ensuite, je viens remonter comme ça avec mes découpes pour un effet de profondeur. Quand je colle, je me rends compte qu'en fait, j'ai collé trop haut mes fleurs, ce qui fait que en bas, il y a un espace libre où il n'y a pas de papier de décoration. Donc, c'est pas grave. Je décide d'utiliser un morceau de papier d'un vieux livre. Donc, j'ai toujours des vieux livres que j'achète comme ça dans des brocantes ou vraiment pas cher.
Ce que je cherche, en fait, moi, c'est l'esthétique du livre, c'est vraiment les pages qui sont déjà vieillies. Et je suis venue comme ça récupérer une des pages et mettre un petit bout de papier en bas pour cacher mon papier de collection qui était collé un petit peu trop haut. Donc là, l'étiquette, je suis venue faire un petit montage et j'ai mis de la mousse 3D en haut de l'étiquette pour qu'elle soit un petit peu plus en relief. Donc sur la partie de droite, une fois que ma scénette est faite, quand on ouvre le livre, donc c'est la partie de gauche, pardon, quand on ouvre le livre, ce que je voulais, c'est mettre une photo, puisque c'est un home déco dans lequel on peut mettre une photo. Donc c'est une photo en dimension 9 par 13. Donc je suis venue recouvrir l'intérieur par un papier de collection. Et puis après, avec mes chutes, je suis venue faire un petit montage de décoration, où là, j'hésite pas. Du coup, je reprends les mêmes papiers que la partie de droite. Comme ça, c'est cohérent. Ça fait un rappel. Et au moins, quand on ouvre notre home déco, tout est bien bien accordé. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser mon double face pour cette créa, parce que pour coller du papier, c'est quand même bien plus simple. Ça colle tout de suite. Il n'y a pas le temps de pause, donc ça, c'est assez pratique. Alors, je ne peux pas me passer de paillettes, ça vous le savez. Donc j'ai utilisé quand même un papier pailleté et pour contraster avec ces tons chauds qu'on avait, j'ai utilisé un papier pailleté argenté. C'est un argenté qui tire sur le blanc, donc c'est plutôt pas mal. En fait, ça apporte vraiment de la lumière et ça met en valeur votre photo tout de suite. Comme l'œil est attiré par les paillettes, et ben tout de suite le regard se posera sur la photo. Donc je ne jette pas mes chutes, j'ai détouré mes petites fleurs et je viens les incruster sous ma photo. J'ai mis la décoration, mais j'ai fait de telle sorte qu'on puisse retirer le papier blanc et glisser la photo, parce que j'avais pas encore la photo. Et puis, de toute façon, c'est une photo de mes enfants que je mettrai et je voulais pas les mettre sur YouTube. Donc, j'ai utilisé ce papier blanc, mais j'ai collé tous mes embellissements de telle sorte que je puisse juste retirer mon papier blanc et le remplacer par ma photo. Donc c'est pour ça que là, le double face, c'est hyper pratique, c'est facile à utiliser, c'est rapide. Et voyez, hop, à chaque fois, je retire ma photo pour être sûre que je puisse bien la glisser après. J'aime beaucoup ces petits oursons là de chez Florilège, ils sont vraiment trop mignons. Donc c'est la planche ourson d'hiver. J'ai aussi utilisé des petites étiquettes. Alors c'est des petits embellissements étoiles et cœurs. Et ceux-là, ils viennent de la planche Meilleurs vœux pour toi. Donc c'est toujours la dernière collection de chez Florilège. Et j'ai utilisé aussi, donc là dans la partie plutôt boîte, la petite tasse à café ou tasse à chocolat. Et là, ça vient de accessoires de Noël. Donc ces trois planches-là, c'est des planches de chez Florilège. Et donc c'est la dernière collection qui était sortie. Et donc, je les avais prises au moment où j'avais reçu mon colis pour le mois de décembre. Donc là, je continue mes montages. Donc, je trouvais l'idée d'un cadre home déco assez sympa. Ça, on peut le décliner après, à chaque saison, en fait. Il suffit juste d'inventer la petite scénette de droite et de faire de la déco à gauche pour glisser la photo. Je trouvais que c'était assez sympa. Et du coup, j'en ai profité, moi, pour en faire plusieurs pour Noël, pour offrir. C'est toujours sympa pour mettre une photo des enfants ou des petits-enfants pour les papis-mamies. Ça fait vraiment une belle déco. Et puis, fermé, ça fait comme un livre. Donc, vraiment, je trouvais ça sympa. Donc, sur la page de couverture, donc là, au fond, j'ai remis mon papier pailleté. Et volontairement, j'ai fait un montage avec des papiers, donc mon cardstock bleu et un papier de collection. Mais j'ai pas voulu mettre bord à bord, si vous voulez. J'ai découpé un petit peu de telle sorte qu'on voit bien le papier pailleté. Comme mon image de carte devant était beaucoup plus petite, j'ai adapté mon matage de mon papier de collection, là, le petit papier Vichy bleu et mon cardstock, à la dimension de ma carte de devant. Et pour le fond, j'ai recouvert par mon papier pailleté blanc. Pour apporter un petit peu de lumière sur mon papier travaillé avec les poudres Lindy's, j'utilise un stylo gel blanc. Donc c'est toujours le même, hein, c'est le Sakura en 10. Et donc je viens juste faire des petits traits le long des tamponnages, vraiment histoire d'apporter de la lumière et un petit peu de brillance sur mon papier de fond.
Ensuite, j'ai utilisé la planche de chez Chou, donc de la collection Little Circus, c'est la planche boule de Noël. Dans cette planche-là, il y a une très belle frise avec des poinsettias. Et moi, ce que je voulais, c'était récupérer ces poinsettias. Donc, j'ai tamponné plusieurs fois ce tampon. Je suis venue détourer les fleurs et les mettre en couleur avec mes Albrecht Dürer. Et ensuite, je viens travailler mes fleurs avec un... Je ne sais pas comment ça s'appelle cet outil, un espèce de poinçon arrondi avec une boule de métal pour arrondir les fleurs. Ça évite qu'elles soient toutes plates, ça met un petit peu de relief et voilà, ça fait un petit peu plus réaliste. Donc il suffit d'appuyer au centre de la fleur, de la retourner et d'appuyer là où il y a les pétales. Et en fait, ça vous fait un effet bombé au niveau des pétales. Alors, petit conseil sur les papiers pailletés. Je vous conseille d'utiliser un double face plutôt que de la colle, parce qu'en fait, la colle va glisser sur l'effet, sur la matière, alors que le double face, lui, il adhère tout de suite. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, je viens coller mon cardstock bleu, un papier de collection cette fois, le côté Vichy. J'aimais beaucoup ce côté-là, Vichy bleu, je trouvais ça vraiment super sympa. Et puis avec ce blanc, du coup, ça apporte de la lumière. Et ensuite, par-dessus, mon fond de carte. J'ai juste ancré les bords avec un tampon, une encre bleue foncée pour donc assombrir mes bords et ça fait, on voit moins la tranche en fait du papier, ça fait un petit peu plus fondu, je trouve que c'est plus sympa comme effet. Et ensuite, je viens faire mon montage avec mes fleurs. Donc, je décide d'utiliser des bouquets dans les angles opposés. Alors, je mets les fleurs les plus moches en dessous et les plus jolies au-dessus parce que j'étais pas très satisfaite de ma mise en couleur Albrecht Dürer, j'ai un peu galéré. Finalement, je suis beaucoup plus à l'aise avec des godets d'aquarelle. Mais comme j'avais ce matériel-là, je voulais l'utiliser et un petit peu le tester. Et je suis pas très convaincue. Je pense qu'il faut vraiment que je m'entraîne encore. Donc j'utilise, finalement, j'ai pas utilisé tous les bouquets parce que ça faisait vraiment chargé. Je détourne juste une fleur de poinsettia que je viens coller sur mon étiquette et je viens glisser un petit personnage de la planche. Donc c'est toujours la même planche, ourson d'hiver. Donc je viens le glisser dans mon petit bouquet et au-dessus j'y mets une étiquette qui vient des die cut de la collection où il était écrit Joyeux Noël. Finalement ces étiquettes texte, ça me permet de faire mon titre à mon home déco, donc c'est assez pratique à utiliser. Je viens avec mon plioir, je viens les bomber en fait pour faire un effet un peu comme un fanion où je fais un creux et une bosse. Sous la bosse, je mets de la mousse 3D et sous mon creux, je colle une pastille adhésive. Pareil pour mes fleurs, comme elles sont bombées, le centre de la fleur, je viens y coller en dessous une petite pastille adhésive et je maintiens mes fleurs juste comme ça permet de garder cet effet de volume et de ne pas aplatir mon bouquet. Donc voilà, là je mets ma mousse 3D dans mon creux et ma petite pastille. Et là je viens coller mon dernier poinsettia. Alors, pour coller mon fond de carte, cette fois-ci, j'utilise pas de double face, mais la colle scotch, la colle verte, où là, c'est beaucoup plus facile quand on a une grande surface. Donc, voilà le faux livre de plus près, la tranche. Derrière, j'ai laissé comme ça. Et à l'intérieur, donc quand vous l'ouvrez, vous avez l'emplacement photo pour une photo 9 par 13. Et à droite, la petite scénette où là, on est plutôt dans un esprit un peu cosy, d'hiver. On va écouter de la musique, lire un bon livre. Et puis avec ces petits doudous là, qui ne demandent qu'à être câlinés. Donc voilà pour le premier tuto de décembre avec la collection Storybook de chez Chou Flower. Donc un home déco à offrir ou à réaliser pour soi. J'espère que cette création vous a plu. Et n'hésitez pas à nous montrer votre interprétation sur le groupe Les Kits de Corinne. En attendant, moi je vous prépare un autre tuto avec la collection Storybook, où là ce sera un petit tuto beaucoup plus rapide pour venir embellir notre table de Noël. Eh bien je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et à très vite sur le groupe Les Kits de Corinne. Bye bye!